bien, Anicia, c'est à toi. On va découvrir, grâce à toi, Solange, ses chats, le temps fuit. Avant de se rendre chez Solange, il alla ramasser les pots de capre, désormais vides, qu'il avait semés un peu partout durant la nuit. Alec avançait vite, il n'avait pas envie d'être interpellé, surtout pas. Les gens marchaient par deux ou trois en faisant claquer leurs talons et talonnettes sur les pavés. Les feuilles mortes dansaient et chantaient au milieu des enfants qui riaient en y sautant à pieds joints. Tous portaient des paniers en osier vides. C'était encore jour de marché. Alec inspira profondément. C'était tout de même bon d'être dehors en plein jour. Il frissonna, de joie peut-être, ou de froid, il ne savait pas. Il n'avait pas frissonné pour autre chose qu'une lecture depuis si longtemps. Le clocher sonna, il était 7 heures. Le vieil homme se retourna, leva les yeux pour regarder l'aiguille avancée dans un tac sonore et hocha la tête. « Oui » chuchota-t-il tout bas. Le temps fuit. Les oiseaux chantaient à tue-tête dans les arbres. Voilà une chose qui lui manquait la nuit, le chant des oiseaux. Il les entendait depuis sa librairie, surtout lorsque ses fenêtres étaient grandes ouvertes. Mais les avoir, comme ça, pratiquement sur la tête, ce n'était pas pareil. Au chemin de Praël 2, rien n'avait changé depuis la veille. Solange était toujours malade et vivotée, entourée de ses capres et de ses chats. Alec lui avait apporté son petit déjeuner. « Où est ta grand-mère ?»« Au marché. »« Elle y vend des capres ?» Assise sur son lit, Solange toussa. « Oui, des tas. Pourriez-vous me faire une omelette ? J'ai faim. » Alec s'adonna à sa nouvelle tâche avec joie. Il était heureux de pouvoir aider Solange à son tour. Un chat noir était toujours vissé sur l'épaule de la petite fille, qui avait tout de même repris un peu de couleur. « Tous ces chats sont vraiment à toi ?» se risqua enfin Alec. « Oui, je ne peux pas refuser les chats qu'on abandonne devant ma porte. C'est au-dessus de mes forces. Avant, c'était ma mère qui s'en occupait, parce que sa mère le lui a demandé avant de mourir. Elle n'a jamais arrêté depuis. Et maintenant, je continue. Je ne peux pas faire autrement, vous comprenez ?» Alec comprenait trop bien. Ils peuvent aller et venir comme ils le souhaitent. Ils sont libres, mais ils sont comme vous. Ils n'aiment pas le marché. Trop de bruit, trop de monde. Ils se réfugient ici pour dormir tranquille. La petite fille retrouva soudain son énergie. « Je réalise que je ne vous les ai pas encore présentés. Voici Jérôme, Louise, Arthur, Charlotte, Louison, Raphaël, Laurence, Lise, Lou, Marcus, Bernard, Werner, Alexandra, Tom. » Elle commença à énumérer les prénoms de ses chats en les pointant du doigt. Pendant longtemps, très longtemps. Elle continua plusieurs minutes durant. Alec remarqua le plaisir qu'elle avait à les nommer ainsi, tous, les uns après les autres. Elle était heureuse de partager cela avec lui. Il se dit alors que tous ces chats étaient pour elle ce que les livres étaient pour lui, tout son univers. Bravo. Anicia, applaudissez-la très fort parce que c'est pas facile de passer en premier.